Bonjour, je suis Jérémy Schramm, ingénieur avant-vente chez WatchGuard France. Bienvenue dans ce deuxième épisode des tutoriels consacrés au management serveur. Dans cet épisode, nous allons parler de la gestion des utilisateurs et de la façon dont on va pouvoir utiliser des utilisateurs Active Directory. Pour ce faire, nous allons donc préparer une liaison entre le management server et votre Active Directory local. Pour ça, il faut assez peu de choses. D'abord, il faut que la machine sur laquelle le serveur de gestion est installé soit jointe au domaine Active Directory et que cette machine respecte les éléments préconisés par Microsoft, donc en termes de config réseau, en termes d'ouverture de port, de résolution de nom, etc., etc., etc. Pour ça, donc, nous allons revenir sur le laboratoire que nous avions commencé à installer lors de l'épisode 1. Donc, on va avoir ici, sur cette machine, comme vous allez le voir, une appartenance à un domaine Active Directory. Voilà. Et donc, on va utiliser la partie réseau de cette machine, en fait, pour aller lire ce à quoi on est déjà connecté. Donc, pour ça, c'est facile. Dans notre management server, on va venir dans l'onglet Active Directory, cocher ici l'activation de l'authentification AD, faire add, saisir le nom du domaine AD, le nom FQDN, puisqu'il va falloir qu'on soit capable de le résoudre. On va ajouter, et c'est tout. Alors, éventuellement, vous pouvez utiliser le reste des options pour une connexion LDAP-S sur le port 636. Comme majoritairement, au moins en PME, les entreprises n'utilisent pas le LDAP-S, on ne va pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. C'est un sujet plus Microsoft que WatchGuard. Je vais appliquer ici ma connexion, ma modification. Donc, ce qui fait que maintenant, le serveur de gestion va être capable d'aller requêter au travers de la couche réseau, d'accord, et notamment du serveur DNS ici, de pouvoir faire des requêtes auprès de l'Active Directory. Ici, je vais retrouver la gestion de mes utilisateurs. Alors, ces utilisateurs, ce sont les utilisateurs du serveur de gestion. Par défaut, j'ai un compte qui existe, c'est le compte admin, celui qui a été configuré pendant le wizard d'installation. On va pouvoir ici créer d'autres comptes. Donc, on va avoir différents types de comptes. Des comptes locaux, donc propres au serveur de gestion, qui n'ont rien à voir avec le poste lui-même, ou le serveur lui-même, l'Active Directory ou les Firebox. On va pouvoir renseigner des utilisateurs Active Directory ou alors carrément des groupes Active Directory. Et ces utilisateurs, on va pouvoir, je vais commencer ici avec mon compte de labo, et chacun de ces groupes locaux AD ou de ces comptes locaux AD ou de ces groupes AD, on va pouvoir leur définir des droits. Ces droits, on va les affecter ici, dans la partie rôle. On va pouvoir utiliser des rôles préexistants, par exemple Super Administrator, qui a les droits de gestion, lecture et écriture sur tous les aspects du serveur de gestion, mais également du management, du serveur center de façon générale, mais aussi sur l'ensemble des boîtiers. On pourra utiliser des comptes avec moins de droits, donc un administrateur de périphérique et plus de serveurs, un moniteur de périphérique, etc., etc. Et on va même pouvoir définir des droits entièrement personnalisés, puisque ici, on va pouvoir choisir les éléments auxquels on va laisser accéder l'utilisateur. Est-ce qu'on va le laisser y accéder en modification ou en lecture uniquement, sachant qu'on va pouvoir donc croiser tous les types de droits en fonction des différents menus. Ce compte que je vais réutiliser dans la suite des épisodes, je vais donc le mettre en super administrateur, de façon ici à pouvoir ouvrir mon système manager et faire un file connect to server. Ici, donc, l'adresse de loopback. Je vais renseigner mon compte Active Directory sans même prendre la peine de rajouter l'arrobas. Et puis, je vais mettre mon mot de passe Active Directory. Pour la première connexion, je récupère les certificats et l'autorité de certification du serveur de gestion et me voilà connecté à mon management server avec un compte. Donc, l'idée pour vous, c'est de pouvoir utiliser des comptes différents avec des droits granulaires, de sorte que la jeune personne qui arrive dans son premier trimestre de première année de BTS en alternance ait des droits qui lui permettent de lire les configurations et de commencer à travailler, comprendre et s'enrichir sur la technologie, là où les administrateurs ou les intervenants techniques confirmés
vont, eux, avoir la possibilité d'accéder à tout ou partie du parc avec l'intégralité des droits, etc. Donc, je vous encourage, à défaut de connecter votre Active Directory, au moins de créer des comptes utilisateurs propres au serveur de gestion, de façon à ce que vous puissiez, au sein de votre entreprise, au sein de votre équipe technique, commencer à utiliser cette granularité des droits. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Au revoir.